L'ascension et la chute de Lance Armstrong. Tricheur, menteur et fraudeur. Pendant des années, c'est comme ça qu'on l'appelait. Et il n'avait pas tort. Il a menti, il a trompé, il a écrasé tous ceux qui parlaient contre lui. Il a bâti un empire sur une histoire qui n'était pas vraie. Mais le problème avec les histoires, c'est qu'elles sont parfois plus importantes que la personne qui les raconte. Lance Armstrong n'était pas n'importe quel cycliste. Il était le visage du sport. La raison pour laquelle des millions de personnes s'intéressaient à lui. La raison pour laquelle les sponsors investissaient. La raison pour laquelle le cyclisme, pendant un bref instant, était plus qu'un passe-temps européen de niche. Et quand la vérité a commencé à faire surface, quand ses anciens coéquipiers, les journalistes et le monde entier ont frappé à sa porte, il aurait pu laisser tout cela s'effondrer. Mais il ne l'a pas fait. Il n'a pas nommé les médecins. Il n'a pas dénoncé les instances dirigeantes. Il n'a pas entraîné tout le monde dans sa chute, même s'il aurait pu le faire. Il a pris la chute seul. Pourquoi ? Peut-être était-ce de l'orgueil égoïste. Peut-être était-ce de la culpabilité. Ou peut-être, juste peut-être, savait-il ce qui se passerait s'il parlait. Le cyclisme n'était pas propre avant Lance Armstrong. Et il ne l'était pas non plus après lui. Mais lorsque les projecteurs étaient au plus haut, lorsque le sport était à son apogée, il emportait le poids. Certains fardeaux sont trop lourds à partager.